Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Niger, deux partis de l'opposition se sont unis ce dimanche 31 décembre. Objectif, manifester contre la mauvaise gouvernance du régime. Les détails dans cette édition. À Djibouti, le gouvernement mise sur les investisseurs pour accélérer la croissance économique. Elle devrait atteindre 7% en 2017 contre 6,3% en 2016 selon le Fonds monétaire international. Et puis retour sur le championnat de kickboxing au Mali. Moussa Guidira, champion d'Afrique de kickboxing, remettait son titre en jeu ce vendredi 29 décembre à Bamako. Il a remporté ce match avec un KO au bout du 3e round. Les deux principales coalitions de l'opposition nigérienne, le FRDDR et le FPNAD, ont organisé une marche suivie d'un meeting à Niamey ce dimanche 31 décembre. Objectif, dénoncer la mauvaise gestion du régime. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. Les militants des deux principales coalitions de l'opposition nigérienne étaient encore ce 31 décembre 2017 dans les rues de la capitale Niamey. Le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République et le Front des partis non affiliés pour l'alternance démocratique ont organisé une marche suivie d'un meeting pour dénoncer, disent-ils, la mauvaise gestion du pouvoir du président Issoufou Mahamadou. Vous savez, depuis 7 ans qu'ils sont là, à présent, les constitutionnalistes ne comptent plus le nombre de fois que la Constitution est violée par le régime de la Renaissance. Vous savez qu'aujourd'hui, les scandales s'entassent et que la rupture d'égalité des citoyens devant la loi est malheureusement une réalité dans notre pays. Pour peu que vous soyez du côté du pouvoir, vous pouvez vous permettre tous les travers. Vous serez sous le parapluie de ce pouvoir, donc impunité totale. Ces partis de l'opposition reprochent au régime du président Issoufou Mahamadou, entre autres, l'impunité, le pillage des ressources du pays, la corruption, mais aussi l'abandon des secteurs sociaux, notamment sanitaires et éducatifs. Dans le collimateur de l'opposition politique, ayant reçu le soutien d'acteurs de la société civile et même d'autres militants au pouvoir, la loi des finances 2018 adoptée par l'Assemblée nationale. C'est le contenu de la loi des finances et les efforts demandés aux contribuables par rapport à certaines dépenses qui ne sont pas justifiées. Et il faut réduire le train de vie de l'État. En contrepartie, le citoyen, le contribuable peut accepter de faire des efforts. Tous les Nigériens sont contre cette manière de gouverner. La corruption, les détournements de l'État sont devenus le sport favori de Issoufou et ses partisans et son gouvernement. C'est ce qui explique notre présence en tant que citoyen pour soutenir l'opposition, parce que ce que l'opposition défend, en partie, c'est aussi la revendication de la société civile. Pour rappel, plus de dialogue entre pouvoir et opposition au Niger. Depuis le début du second mandat du président Issoufou Mahamadou, ces rapports de défiance entre pouvoir et opposition. Cette manifestation intervient après 2 tentatives de marche de la société civile contre la loi des finances 2018, interdite par les autorités municipales. Le gouvernement djiboutien a décidé d'accélérer la croissance de son économie. Dans cette dynamique, des mesures fiscales ont été annoncées afin de faciliter le climat des affaires, notamment avec un renforcement du partenariat public-privé. Plus d'explications avec Victoria Siamno-Sedji. Soutenu par une position géostratégique favorable, Djibouti est un carrefour économique attrayant pour les investisseurs. Cependant, l'économie est très peu diversifiée. Le secteur des services occupe 75% du produit intérieur brut du pays. Pour accélérer la croissance, le gouvernement veut désormais miser sur les investisseurs. Courant 2017, des mesures fiscales ont été annoncées. Il s'agit entre autres d'un guichet unique virtuel pour les opérateurs économiques, de la réduction des procédures et coûts de l'électricité, la création d'un système de paiement national ou encore de la mise en place d'un système d'information performant et pratique. Le gouvernement de Djibouti a mis beaucoup l'accent sur l'investissement public, sachant que le partenariat public-privé à Djibouti est rentré dans l'ordre. Il y a une loi qui a été promulguée par le président de la République. Et nous souhaitions que le secteur privé accompagne le gouvernement dans l'élan de développement.
Pour la Chambre de commerce de Djibouti, transformer radicalement l'économie du pays revient à créer un cadre propice pour les investissements étrangers, mais surtout nationaux. Ces derniers étant capables de favoriser la création de richesses nationales, les politiques du gouvernement à ce niveau doivent donc converger vers le renforcement du partenariat public-privé. Nous souhaitions, et le gouvernement, ce qui est très bien aussi, là aussi, et qu'il faudrait le citer, a donné la chance d'exempter 3 années de patentes et de taxes aux jeunes entrepreneurs djiboutiens pour les inciter à rester dans leur pays. Et beaucoup de jeunes qui ont été éduqués au Canada et en général en Europe ou en Afrique du Nord sont rentrés dans le pays pour produire, pour montrer la capacité d'action des jeunes entrepreneurs. Dans le nouveau classement de Doing Business, Djibouti a gagné 17 places, passant du 171e rang en 2017 au 154e en 2018. Tiré par de grands projets d'investissement dans les secteurs infrastructurels, des hydrocarbures, mais aussi de la logistique, la croissance djiboutienne s'est maintenue à 6,3% en 2016. Elle devrait atteindre 7% en 2017, selon le Fonds monétaire international. En Guinée, l'apprentissage des techniques agricoles gagne du terrain dans les zones rurales grâce à la création d'écoles spécialisées. Le développement de l'apprentissage est en effet une priorité du gouvernement qui veut impulser une toute nouvelle dynamique dans ce secteur. Plus d'explications avec Idelette Mirabel Bissou. En Guinée, l'agriculture se présente comme un levier de la transformation économique. La tendance en milieu rural étant de professionnaliser le secteur agricole pour participer au développement du pays, l'on assiste de plus en plus à la naissance des écoles de formation sur les techniques agricoles, à l'image de l'école de formation professionnelle agropastorale située à Kindia, à 135 km de Conakry. Ce centre de formation rurale permet aux jeunes ruraux qui n'ont pas d'alternative, soit ils sont déscolarisés ou même non scolarisés, mais tous pratiquent l'agriculture parce qu'ils sont dans des familles d'agriculteurs. Mais le fait de ne pas connaître les itinéraires techniques, notre école reçoit les jeunes, soit par les parents ou par des ONG qui les accompagnent, pour acquérir des notions d'agriculture. Ce secteur a pour objectif de contribuer à développer une activité agricole durable. Ces écoles de formation agricole rurale contribuent à l'amélioration des ressources humaines des entreprises et organisations professionnelles agricoles. Ces dernières appuient les jeunes agriculteurs porteurs d'innovation. Je suis venu apprendre la culture industrielle parce qu'après mes études, j'étais dans un centre de stage. Là-bas, c'était basé sur la culture vivrière comme le riz, le maïs. Donc, je suis venu juste pour acquérir la réalité, comment ça se passe sur la multiplication et le développement de culture industrielle qui est basée sur l'ananas. Moi, je suis sociologue de formation, mais j'ai vu que l'agriculture, c'est un passage obligé pour tout développement d'un pays. Ainsi, je me suis intéressé à l'agriculture. Donc, pour ne pas rester dans le chômage après l'université, je me suis dit que il faut aller vers l'agriculture pour vite partir et créer ma propre entreprise et employer d'autres personnes et surtout employer aussi. En Guinée, la croissance du produit intérieur brut a atteint 6,6% en 2016 grâce à la hausse de la production de bauxite, d'or et du secteur agricole. Champion d'Afrique mi-lourd de kickboxing, Moussa Guidira a joué gros ce vendredi 29 décembre au Palais des Sports de Bamako. Un titre de champion d'Afrique remis en jeu qu'il a acquis en 2015. Opposé au Nigérian Godwin Daniel, 3 rounds ont suffi pour conserver sa ceinture. Retour sur ce match avec Mokhtar Bari. Champion d'Afrique de kickboxing en titre, le Malien Moussa Guidira était opposé au Nigérian Godwin Daniel ce vendredi 29 décembre. Moussa Guidira, âgé de 33 ans avec 29 combats, dont 25 victoires, 3 nuls et 1 défaite, remettait son titre en jeu face à un challenger qui lui avait au compteur 25 combats avec 21 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Moussa Guidira est un bon combattant. Malheureusement, le combat ne s'est pas passé comme nous le souhaitons. Mais la prochaine fois, je vous assure que je le battrai en moins d'un round. Vraiment, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Vraiment, la fierté, c'est pour moi.
Donc ça fait que je n'arrive même pas plus à parler. Parce que j'aimerais que vraiment le kickboxing soit développé au Mali. Donc c'est une manière de faire aussi la promotion de kickboxing ici. Au Palais des Sports Salamata Maïga de Bamako, le public mobilisé derrière les champions maliens scrute le combat. Le challenger nigérien et le champion sortant se tiennent au premier round. Au second round, Moussa Guidira assène des coups à son adversaire en difficulté. Au troisième round, c'est le KO. Godwin Daniel s'effondre et jette l'éponge. Le boxing africain se passe bien. La preuve, c'est que ce soir, on a assisté à de très beaux combats. C'est vrai que nous n'avons pas encore atteint le niveau européen, mais nous allons vivre bientôt un championnat du monde avec Moussa Guidira et on espère que Moussa va remporter le titre. Moussa Guidira conserve sa ceinture pour la 5e fois. La prochaine étape, c'est l'organisation d'un combat intercontinental de 6 mois, toujours à Bamako. En rappel, ce combat supervisé par la Confédération africaine de kickboxing est une première au Mali. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.